Alors, qui tenait tant à ce que vous restiez un bébé? Racontez-nous ça. Je pense que c'est ma mère. Parce que plus je suis bébé ou infantilisée, plus j'ai besoin d'elle, puis plus qu'elle a un rôle, puis qu'elle est valorisée là-dedans. Ouais. Ouais, rôle elle est pas là pour valorisant moi de quand. prendre soin du bébé de 30 ans. Puis j'ai déjà eu la réflexion qu'elle n'est pas là pour moi quand ça va bien, elle est juste là comme quand je suis dans le trouble ou quand ça va mal. C'est en plein ça. Ouais. Brosser le matin. Elle n'est pas seule, là. OK. Rôle de valorisation de prendre soin du bébé. Bébé dans la trentaine. Bébé qui a besoin. Alors, une femme qui a raté sa vie. Du bois mort, n'est-ce pas? Oui, elle passe à côté. Ouais. Raté sa vie. Une autre. Une maudite gang de ça. Alors, on continue la liste. Qui d'autre tient tant à ce que vous soyez le bébé? Ben encore, mon père et ma mère, les deux, ils n'ont pas beaucoup d'instructions. Fait que plus que je suis infantilisée, plus que les autres, ils se pensent intelligents. Sacrement de calvaire. On entend, il n'y a rien qu'on n'entend pas, notre tribune, José. Deux innocents, deux ignorants qui se valorisent en écrasant Mme Sophie, qui manifestement a du langage et un quotient intellectuel certain. Aïe, 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 aïe. Des fois, il m'arrive de ne pas être trop fier de ma nation. Hey, les innocents, là, oh, vous prenez beaucoup de place dans la nation. C'est pas avec vous autres qu'on va faire un pays. Tu comprends mon hésitation au pays, José? Il y en a beaucoup des parents comme ceux de Sophie, là. Des innocents qui dévalorisent leurs enfants pour pouvoir se remonter. Ouf! Allez-y. Racontez-nous jusqu'où ils peuvent aller, les deux innocents. Ben, loin, mais il y aurait beaucoup de situations, là, mais... Récents. Des exemples percutants, là. Le pire. Moi, j'aime ça le pire de temps en temps. Tu sais, les pires affaires récentes. Elle a pas à rire. J'invoque le pire, elle se met à rire. Bon, Mme Sophie, expliquez-nous votre rire. J'ai appris à en rire parce que, tu sais, comme une fois, de temps en temps, on y va, puis moi et mon conjoint, on est comme, bon, courage ensemble, puis on est toujours surpris de voir des fois à quel point ils ont des réflexions, des choses, mais des fois, comme, typique, mettons, typique de deux innocents. Dites-le. Utilisez votre langage, prenez pas le mien, mais dites les choses. Ben oui, il y a des adultes, il y a des parents qui sont des innocents et qui ont mis au monde des enfants qui ont de l'allure. Ça arrive. Puis il y a des parents qui ont beaucoup d'allure et qui mettent au monde des enfants très handicapés ou arriérés ou n'importe quoi. Tout ça existe. Alors. Bon, ils mettent plutôt que de, mettons, valoriser qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que. Ça va être plus. Ça me fait vraiment rire parce que moi, quand j'étais ado, ils m'ont vraiment jugée, puis j'étais vraiment dans la déchéance. Puis maintenant, ils sont rendus amis avec un voisin qui est alcoolique et toxicomane. Puis ils aiment ça passer vendredi soir avec lui à boire de la Budweiser. Puis. Fait que je trouve ça vraiment. Puis, tu sais, eux, ils valorisent parce qu'une fois de temps en temps, quand ils ont besoin d'aide, il est juste à côté, puis ils l'appellent, puis il vient. Puis... Fait que, oui, si c'est tu correct. leur rends un service. Que les innocents soient débrouillards, j'ai aucun problème avec ça. Ça, c'est correct. Ils s'utilisent entre eux, puis c'est des chums de boisson. Puis quand ils ont besoin, il est juste à côté. Ça, c'est correct, ça.
Ça ne vous touche pas. Mais qu'est-ce qu'ils font avec vous? Les pires innocenteries avec vous et votre conjoint. Et j'inclus votre petit enfant qui a quel âge? 3 ans. Soyez sans crainte, je l'ai noté là, en haut de mon chose, là, en haut de mes notes. Et les innocents me font peur. Ah, ils sont jamais tout seuls avec. Ça, José. C'est de la musique à vos oreilles, hein? Bon, tu commences à me connaître. C'est de la musique à mes oreilles. Ça fait du bien